Bonjour, bonsoir. Alors, fidèles abonnés, merci une fois de plus de nous regarder ce matin. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui concernent l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Telegram et j'en passe. Ce matin, nous allons parler d'une thématique hyper giga terra importante pour nous. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Alors, vous savez, chers abonnés, vous savez, l'agriculture est une science. L'agriculture n'est pas le hasard. L'agriculture n'est pas la chance. Mais l'agriculture est une science. Alors, je suis assis ici, là, comme ça, dans une de nos parcelles en brousse, dont on est en train de commencer les travaux. Comme vous pouvez le voir là derrière moi, le défrichage est en train d'être commencé. La campagne agricole se prépare. Tout projet se planifie. On ne se lève pas d'un matin pour lancer un projet et le réussir. Je vais vous parler rapidement d'une photo qui a beaucoup circulé sur Facebook. Un champ de plantain qui a tout séché. Un champ de plantain qui a tout séché. Et en fait, vous savez, ce genre de problème est dû à la non-maîtrise de certains paramètres. Vous allez souvent voir la plupart des gens qui veulent se lancer dans un projet agricole ne maîtrisent même pas souvent la climatologie de la zone géographique où est-ce qu'ils veulent lancer leur projet agricole. Or, ça c'est une erreur très importante à ne pas commettre. Il faut l'éviter. Quand vous voulez lancer un projet agricole dans une zone précise, il est important de maîtriser la pluviométrie de la zone. Il est important de vous rapprocher de l'agence de météorologie pour avoir le calendrier de pluviométrie de l'année. Ou alors de vous renseigner auprès des habitants de là pour qu'ils vous donnent des saisons qui se passent dans la région. Et maintenant, toujours à cette photo, je peux ajouter comme erreur le suivi. Parce que quand j'ai vu ce champ était vraiment propre. Donc vous comprenez qu'il était très bien entretenu. Sur le plan du désherbage, le champ était vraiment propre. Mais maintenant, je me dis aussi, il y a eu un manque de suivi, c'est-à-dire la planification et la chronologie des activités qui devraient être menées dans la plantation pour la réussite de la dite culture. Vous voyez, nous sommes déjà là comme ça au mois de... Nous sommes le 10 novembre, je crois bien, le 10 novembre 2021. Chez nous, déjà, nous, on commence les travaux. Rassurez-vous, c'est pour s'aimer d'ici mars ou avril 2022, hein. C'est pas pour s'aimer maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. C'est simplement pour vous faire comprendre quoi. En fait, c'est que dans tout projet agricole, il y a une chronologie des tâches, vous voyez. Et il y a un planning qu'il faut respecter. Qu'on ne vous monte pas, arrêtez de vous faire berner. Tout projet agricole se prépare. Une campagne agricole se prépare. C'est-à-dire quoi? Je m'assois à l'avance. Je pense mon compte d'exploitation. Je commence par le choix de la culture. Avant même ça d'abord, il faut d'abord faire le choix du site. Et il faut voir comment est-ce qu'est situé votre site. Est-ce que par exemple, il y a l'eau à côté? Est-ce que par exemple, le site est accessible? Est-ce que par exemple, le site est couvert par un réseau téléphonique? Il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour savoir comment est-ce que vos engrais et vos récoltes vont sortir. Ça, c'est le cas de la route. Pour savoir comment est-ce que vous allez communiquer
avec vos ouvriers qui seront en brousse. Ça, c'est le cas de la couverture téléphonique. Et il y a tous ces paramètres qu'il faut d'abord prendre en compte. Il faut visiter votre site, c'est important. Maintenant, par la suite, il faut choisir la culture. Il faut maintenant commencer par se renseigner sur comment est-ce qu'on cultive ce que vous avez choisi, l'itinéraire technique. Et par la suite, maintenant, il faut faire votre compte d'exploitation, c'est-à-dire du défrichage, passant par la semis, passant par l'entretien des plantations, passant par le salaire des ouvriers agricoles jusqu'à la récolte. J'aurais besoin de combien en termes d'argent pour réaliser ce projet? Oui, c'est important. Et maintenant, par la suite, il faut sortir un calendrier chronologique des activités à mener. Par exemple, sur ce site, par exemple, nous, on commence à défricher dès le bas fond ici, parce que ici, vous allez voir, on a de l'eau. Vous voyez, on a de l'eau. Donc, nous, on pourra exploiter cette partie-ci pendant la saison sèche, c'est-à-dire pendant les mois de décembre, janvier, février. Cette saison sèche-là, avec une culture de 3 mois comme la tomate, le poivron, le piment. Ça ne fait que 3 mois. Donc, vous voyez qu'on a décembre, janvier, février, mars. Ça, c'est 4 mois, c'est largement suffisant pour s'aimer jusqu'à récolter. Et en mars, quand les pluies viennent, on sème maintenant normalement comme tous les agriculteurs. Donc, vous voyez que quand vous prenez en compte tous ces paramètres dont je viens de citer plus haut, ça vous permet de mieux vous organiser sur votre site. C'est important. Et maintenant aussi, ça c'est une parenthèse, j'ai reçu 3 personnes la semaine dernière. Et en passant, je salue ici la Julie de Madagascar. Je salue ici Armand de Toulouse. Parce que quand j'ai causé avec ces personnes, ils ont des projets à implanter. Mais le simple fait qu'ils travaillent pour des compagnies, ils n'ont pas assez du temps pour constamment se rendre en brousse, pour bien surveiller leurs projets. Mais quand même, j'apprécie leur effort parce que j'ai eu particulièrement le soin de visiter leur plantation. À chacune de ces personnes, j'ai eu le soin de visiter. J'apprécie déjà ce qu'ils font, c'est important. Mais maintenant, ce conseil que je profite pour leur donner ici aujourd'hui, c'est également ce conseil, ça vous concerne. Si vous voulez mettre un projet agricole ou d'élevage sur pied et que vous n'avez pas assez du temps, je vous conseille, au lieu de recruter des gens et mettre en brousse, et qu'on vous appelle seulement boss, il faut aussi vous envoyer seulement l'argent. Boss, il faut aussi vous envoyer seulement l'argent. Oui, ça marche, mais je vous montre que, et je vais vous démontrer ça plus tard, que ça marche, vous gagnez peut-être de l'argent, oui. Mais si vous appliquez la méthode que nous avons développée chez nous, vous allez gagner plus. La méthode est la suivante. La première, c'est quoi dans la méthode? C'est que vous-même d'abord, avant de vous lancer dans le business, je prends un exemple. Si vous voulez faire la culture du manioc par exemple, prenez la peine de faire une formation en présentiel ou en ligne à votre rythme sur la dite culture. C'est-à-dire pour avoir la maîtrise de la culture. Pourquoi on ne vous demande pas à tort à travers, oh il faut l'insecticide, oh boss il faut les engrais, oh boss il faut les nématicides, que vous ne comprenez pas, qu'on vous embrouille avec ces termes. Non, 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 les techniciens sont souvent très forts pour ça. C'est vrai, peut-être que ce que je vais dire ne va pas plaire à beaucoup de techniciens, mais c'est la vérité parce que nous, on veut faire l'agriculture et l'élevage de façon différente en Afrique. Oui, Africa Contractor veut se positionner de façon différente que dans l'agriculture et l'élevage. Donc il faut souvent éviter ça, vous voyez. Quand on vous appelle souvent pour vous raconter du n'importe quoi et que vous donnez seulement de l'argent, oui. Pour des techniciens conscients, quand vous donnez de l'argent, ils travaillent quand même en brousse, oui. Mais bien que les trucs sont un peu trop demandés, il y a des récoltes, il y a des ventes qui sont faites et vous avez des bénéfices. Mais la vérité, c'est que si vous-même d'abord au préalable, vous avez maîtrisé la culture, donc vous connaissez les intrants et tout ce qu'il faut pour la culture, on ne va pas vous berner n'importe comment. Vous voyez un peu? Et maintenant, deuxièmement, l'astuce qui marche pour nous, c'est si vous n'avez pas le temps, il est important de confier souvent votre projet à une structure agricole. Quand je dis confier, ce n'est pas que ce sont eux qui réalisent les travaux, vous voyez. Ensemble, vous pouvez faire la chronologie des travaux, vous pouvez développer l'itinéraire technique de la culture, vous pouvez développer les formules d'aliments, si c'est en élevage pour les animaux. Et maintenant, vous pouvez peut-être simplement souscrire à l'accompagnement, vous voyez. Et cette entreprise va se charger de faire les descentes sur le site pour vous. Elle va se charger de faire les rapports. Elle va se charger même de vous aider à commercialiser. Donc en fait, vous allez voir que c'est un peu du pouvoir que vous avez dégagé sur vous. Et maintenant, quand vous auriez du temps, vous pourriez aller sur votre site calmement.
Parce que je vais vous dire une chose, il est souvent important de faire des visites inopinées dans votre ferme ou dans votre plantation. Parce que vos ouvriers, quand ils connaissent que le boss travaille, ce n'est que les week-ends ou les dimanches qui vient à la ferme ou au champ. Tout le monde se range. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tout le monde se range. Or, quand vous confiez votre structure, votre projet à une structure agricole qui vous accompagne, quand elle fera les descentes sur le site, vos ouvriers ne seront jamais au courant. Donc, des visites inopinées seront constantes sur le terrain. Et là, ils vont toucher du bout des doigts la réalité et de comment vos ouvriers travaillent. Ça va les permettre d'améliorer rapidement les techniques de travail chez vous et pour optimiser votre rendement. Donc, c'est important. C'est important quand vous voulez lancer un projet agricole. Ok. Et une autre chose à ne pas oublier quand vous voulez vous lancer dans l'agriculture, notez que la période favorable pour faire des défrichages, je prends le cas du Cameroun, hein, c'est la saison sèche. Je crois que même partout en Afrique, c'est probable. Puisque généralement, en saison sèche, les herbes, comme vous voyez là, vont facilement sécher, quoi. Or, si vous vous hasardez à débroussailler en saison pluvieuse, les herbes auront de la peine à sécher. Or, en saison sèche, elles sèchent facilement, ça se brûle. Le nettoyage est facile. Et si vous ne voulez pas brûler pour protéger votre sol, vous pouvez facilement trouver un autre moyen de les transformer pour qu'ils se dégradent et deviennent des engrais pour votre site. Et quand vous prenez des forêts vierges, c'est-à-dire des sites avec des arbres, il est idéal de commencer rapidement les travaux. Parce qu'il faut noter qu'après le défrichage, il faut souvent abattre les arbres, il faut les tronçonner, il faut les dégager du champ pour pouvoir faire des travaux aisément dans la plantation. Donc vous comprenez que dans un projet agricole, il y a tellement de petites tâches qu'il faut bien prendre la peine de s'asseoir, de les maîtriser et de sortir son calendrier des travaux. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ose croire que désormais, quand vous allez lancer vos projets agricoles, vous avez désormais toutes les clés ou alors toutes les astuces pour ne plus être surpris ou rattrapé par le temps. Pour ne plus souvent dire non, faites vite, bientôt les pluies viennent, non, faites vite, bientôt ceci, non. Vous avez maintenant tous les secrets pour réussir vos projets agricoles. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum dans vos groupes. Je vous l'offre, mes abonnés. Ciao, à la prochaine.